Quatuor, c'est le festival du film d'exploration scientifique et environnementale qui a lieu à La Ciotat tous les ans à la mi-septembre, qui dure 4 jours. Alors, il y a des films, il y a des expositions, il y a des livres, il y a des stands d'animation gratuits, il y a le bateau de Patrick Dixon, 7e continent, qui est à quai en face du cinéma Eden Théâtre où ça se passe, et la visite du bateau est gratuite aussi, donc voilà, ça génère pas mal de visiteurs. Ça s'est créé parce que moi je fais partie de la Société des explorateurs français, dont j'étais la secrétaire générale pendant pas mal d'années et responsable des conférences. Et quand je suis arrivée à La Ciotat, j'ai commencé par faire la même chose à l'Eden Théâtre qu'à Paris, c'est-à-dire que j'ai fait venir chaque mois un explorateur avec un film pour qu'il rencontre le public. Et comme ça marchait bien, au bout de 2 ans, j'ai proposé qu'on fasse un festival, le festival de la Société des explorateurs français, qui sont des gens qui voyagent beaucoup. Alors c'est souvent des scientifiques, hein, ça peut être des ethnologues, des archéologues, des géographes, des spéléologues, etc. Et qui ramènent souvent, de plus en plus d'ailleurs, des films. Et donc c'était intéressant de voir un petit peu ce qu'ils faisaient et d'être au courant des dernières découvertes à ce niveau-là. Et de plus en plus, les explorateurs se tournent vers l'environnement, parce qu'ils s'aperçoivent que la planète est en train de se dégrader à vitesse grand V et qu'il y a une urgence là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a abordé les 2 thèmes à la fois, la science et l'environnement. Il y a un stand à l'intérieur du cinéma, Eden, qui est le stand d'Ifremer, qui est notre partenaire, à la fois financier et qui participe aussi au festival, avec une exposition, un film. Et puis aussi, il y a des stands au pied de la chapelle des pénitents où se trouvent les expositions. Et là, ce sont des stands, la plupart c'est des lunettes en 3D, réalité virtuelle. Et en fait, c'est des petits films qui ont été faits. Alors, à la fois, Ifremer, c'est ce qu'ils ont. Ils ont filmé sous la mer à des très grandes profondeurs. On a Monaco Exploration, c'est pareil, ils ont fait des films lors de plusieurs expéditions et on peut visionner ces films en 3D. On va avoir un stand aussi d'astronomie. Bon, ça va être là l'époque de la pleine lune, mais on pourra regarder quand même dans la journée un peu le ciel. Il y a un stand qui s'appelle Voisage. C'est quelqu'un qui a fait un projet en Afrique qui est vraiment génial, avec un module en fait et des panneaux solaires et il va implanter ça, il a commencé et il va implanter ça dans plein de villages en Afrique. En fait, c'est pour amener internet, l'école et du travail dans les villages pour pas que les gens aient besoin d'aller en ville pour pouvoir travailler. Donc ça c'est intéressant aussi, c'est un beau projet. On aura un stand aussi des Earthship Sisters, c'est des femmes qui font des expéditions à travers le monde, qui seront là pour nous en parler. Et puis on a un stand d'une association qui est à La Ciotat qui s'appelle Atelier Bleu et qui est vraiment axée sur la préservation des plages, de l'environnement, etc. C'est vrai qu'on a des partenaires qui nous aident pour faire tout ça. On a pas mal de partenaires scientifiques comme le CNES, l'Ifremer, le Muséum d'Histoire Naturelle avec qui on est très proche. Et puis on a des partenaires, évidemment, il y a la ville de La Ciotat qui nous aide beaucoup, financièrement et puis pour nous prêter les locaux, etc. On a des aides privées aussi. Enfin voilà, et puis moi j'ai toute une équipe de bénévoles qui sont absolument formidables et qui m'aident à réaliser tout ça parce que sinon ça serait très compliqué. Donc j'en profite pour remercier tout le monde. C'est du 12 au 15 septembre, donc à La Ciotat, au cinéma Eden Théâtre. Et j'aurais voulu juste rajouter quelque chose encore qui est très important, c'est que ce festival a une particularité par rapport aux autres festivals, c'est que quand je l'ai créé, j'ai voulu que les enfants y participent, pas en tant que membre du jury pour dire quel film ils avaient préféré, je voulais qu'ils y participent en tant que réalisateurs. Donc on a réussi à l'aide des rectorats à faire passer les informations à des collèges et à des lycées. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, il y a 7 rectorats qui nous aident dans cette démarche. Et donc, on a reçu cette année une vingtaine de films, dont la moitié ont été sélectionnés pour participer au Festival du Mexplore. Ils sont complètement intégrés au programme, c'est-à-dire que tout le monde va voir leur film et ils auront un prix comme les adultes, voilà, au même titre. Et on a des films vraiment super, parce que les jeunes ont plein d'idées, ils sont très créatifs et je trouvais que c'était important de leur donner la parole et de les sensibiliser par la même occasion à tous ces problèmes d'environnement. Donc voilà, au revoir.